Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai grand classique, les hernies. Alors, on ne va pas perdre de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. Cette analyse, c'est une sorte de masterclass où l'on va vraiment décoder ce qu'est une hernie, comment différencier les types qui existent et surtout identifier ce moment critique, la fraction de seconde où une petite gêne bascule en une véritable course contre la montre pour sauver une vie. C'est parti. Au programme de notre décryptage, 1. Qu'est-ce qu'une hernie ? 2. Les hernies inguinales. 3. Les autres types qu'il faut connaître. 4. L'urgence absolue. Et 5. La prise en charge chirurgicale. On commence tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce qu'une hernie exactement ? Bon, pour bien comprendre, imaginons un sac de course en plastique un peu trop fin. On a tous connu ça, non ? Vous mettez quelque chose de lourd au fond et bam, le contenu pousse sur le plastique jusqu'à créer une petite bulle à l'extérieur, pile là où le sac était le plus fragile. Eh bien, dans notre corps, une hernie, c'est exactement la même mécanique physique. Le sac, c'est notre paroi abdominale, et ce qui pousse à travers une zone de faiblesse, c'est le plus souvent un petit bout de notre intestin. C'est une image toute simple, mais elle est brillante pour vraiment visualiser le problème. Et il faut savoir que toute hernie, sans exception, est toujours composée de 3 éléments fondamentaux. C'est comme un puzzle. Premièrement, on a l'orifice. C'est le trou, la fameuse brèche dans la paroi. Deuxièmement, le sac hernière. Alors attention, c'est pas juste un espace vide. C'est une petite bulle physique, en fait une extension du péritoine. Vous savez, cette fine membrane qui tapisse l'intérieur de notre abdomen. Et troisièmement, bien sûr, le contenu. Ce fameux bout d'intestin qui vient se coincer dans le sac. L'orifice, le sac, le contenu. Le compte est bon. Allez, on passe à la section 2, décoder les hernies inguinales, de loin les plus fréquentes. Le point crucial ici, c'est qu'il existe 2 grandes familles de hernies dans l'aine, et leurs origines sont diamétralement opposées. D'un côté, on a la hernie indirecte. Ça, c'est typiquement congénital. En gros, c'est lié à un petit canal de la vie embryonnaire qui aurait dû se fermer après la naissance, mais qui est resté ouvert. Le muscle autour, lui, est super solide. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. De l'autre côté, par contre, on a la hernie directe. Et là, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on appelle une faiblesse acquise. Avec le temps et l'usure, le mur musculaire a tout simplement fini par céder. Mais du coup, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait céder ce mur musculaire ? La réponse tient en un mot, la pression. C'est le stress physique au quotidien. Pensez-y comme à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout ce qui augmente la pression dans votre ventre de façon répétée va littéralement fatiguer la paroi. On parle de choses comme une toux chronique due à une MPCO, des efforts répétés pour uriner à cause d'un souci de prostate, une constipation sévère, ou bien l'obésité, qui est d'ailleurs un facteur de risque majeur. Jour après jour, l'accumulation de cette pression abîme la structure, jusqu'à la rupture. Alors, petit secret de pro, au bloc opératoire, le chirurgien doit absolument faire la différence entre ces 2 types de hernies. Et leur grand point de repère anatomique, ce sont les vaisseaux épigastriques. Pour s'en souvenir, ils ont un moyen mnémotechnique imparable. Direct passe en dedans. En gros, ça veut dire que la hernie directe se ferait un chemin à l'intérieur, en dedans de ces vaisseaux, contrairement à la hernie indirecte. C'est tout bête, mais c'est le genre de petite astuce linguistique qui fait gagner de précieuses minutes en pleine intervention. Section 3, on s'éloigne un peu de l'aine pour regarder les autres types de hernies. Il y a 2 autres endroits critiques qu'il faut absolument connaître. D'abord, la hernie crurale, qu'on appelle aussi fémorale. Elle est située un peu plus bas que l'inguinale, vers le pli de la cuisse, et alors celle-là, il faut s'en méfier comme de la peste. Elle a un taux d'étranglement extrêmement élevé. Du coup, elle passe presque systématiquement par la case chirurgie. Ensuite, on a la hernie ombilicale, située au niveau du nombril. C'est super classique et souvent sans gravité chez les nourrissons, ça se remet même tout seul. Mais attention, chez l'adulte, l'histoire est tout autre. Elle est acquise et très souvent le résultat direct de l'obésité ou bien d'une accumulation de liquide, ce qu'on appelle l'acide, notamment chez les patients atteints de cirrhose. Ce qui nous amène à la 4e partie. Et là, on monte d'un cran, l'urgence absolue, l'étranglement. Comment sait-on qu'une simple hernie vient de basculer dans la zone rouge ? Tout se résume à 3 signaux cliniques ultra évidents. Prenons une hernie simple. Elle ne fait pas mal, elle est impulsive, c'est-à-dire qu'elle se gonfle si on tousse, et surtout, on peut la repousser à l'intérieur avec les doigts. Elle est réductible. Mais si elle s'étrangle, c'est le jour et la nuit. Ça devient extrêmement douloureux d'un coup, la masse est complètement bloquée quand on tousse, et impossible de la repousser, elle est irréductible. Ce trio de symptômes, c'est l'alarme incendie du corps humain. Il annonce un désastre imminent. Et pourquoi est-ce une urgence absolue ? Parce qu'on ne parle pas juste d'un blocage mécanique, c'est une véritable asphyxie. L'étranglement vient pincer les vaisseaux, ce qui coupe complètement l'apport en sang de l'intestin coincé dans le sac. Et sans sang, pas d'oxygène. Si on n'intervient pas dans la seconde, le tissu va inévitablement se nécroser. L'intestin va littéralement mourir en l'espace de quelques heures. C'est une course contre la montre biologique implacable. 5e et dernière partie. Comment on répare ça ? La prise en charge chirurgicale. Quand on arrive au bloc, la réparation suit toujours une chorégraphie très précise en 4 étapes. D'abord, le chirurgien isole le fameux sac hernière.
Étape 2, il l'ouvre délicatement pour voir ce qui s'y cache et vérifier l'état des tissus. L'étape 3, c'est le moment de vérité. Si l'intestin est encore sain, hop, on le remet doucement à sa place dans l'abdomen. Mais s'il est déjà nécrosé, il n'y a pas d'alternative, il faut couper la partie morte. Enfin, l'étape 4, on bétonne. On répare la paroi avec une prothèse, généralement un petit filet biomédical, pour rendre la zone hyper solide et s'assurer que ça ne lâche plus jamais. Mais attention, s'il y a étranglement, la bataille commence bien avant la salle d'opération. Dès que le diagnostic tombe, c'est une mobilisation générale dans tout l'hôpital. Le protocole d'urgence s'enclenche, mise à jeûne immédiate du patient, pose d'une voie veineuse pour réhydrater tout de suite, et évidemment, on envoie des antidouleurs très puissants comme la morphine. Et en coulisses, tout le monde est alerté au bip. Le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmiers de bloc, tout le monde se met en ordre de bataille. Dans ces moments-là, c'est vraiment l'efficacité logistique qui sauve l'organe. Alors, si on devait retenir une seule idée de tout ce décryptage, c'est que la hernie est très trompeuse. C'est un truc qui a l'air super banal, c'est ultra courant, on connaît tous quelqu'un qui en a une, mais derrière cette banalité se cache un potentiel de complications réellement mortelles si on ferme les yeux. Savoir repérer les signaux d'alarme à temps, c'est littéralement ce qui fait la différence entre une petite chirurgie de confort planifiée et un sauvetage chirurgical in extremis. Pour finir, j'aimerais vous lancer un petit défi pour bien ancrer tout ça. Face à une masse dans la région de l'aine, quels sont les 3 réflexes cliniques à vérifier systématiquement pour écarter un étranglement? On se souvient de la règle de 3, la douleur, l'impulsivité à la toux et la réductibilité. Gardez bien ça dans un coin de votre tête, car ce petit bout de savoir médical pourrait un jour faire basculer une situation d'urgence absolue. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse et à très vite.